non, non et non, notre bureau de poste n'est pas à vendre parce que Saint-Léon n'est pas une commune au rabais et les Saint-Léonais ne sont pas des citoyens de deuxième zone. À Saint-Léon-sur-l'Île, le village se mobilise pour sauver son bureau de poste en avril. Les bâtiments sont à vendre, mais l'activité restera sur la poste. Néanmoins, une pétition circule. Dans tous les villages, et la poste, c'est un lieu commun pour les personnes âgées surtout. Si je perds la poste, j'ai plus rien, j'ai les deux jambes. Donc la poste, j'y tiens. Hein. Deux nouvelles personnes mises en examen écrouées dans l'affaire du meurtre de Véline. Ce jeune boulanger de Port-Sainte-Foy retrouvé mort en septembre 2016. Une soirée sur fond d'alcool et de drogue. Une dispute sur une dette pour un achat de cannabis qui vire au meurtre. Reste à savoir parmi les 3 personnes emprisonnées dans ce dossier, quel est le rôle de chacune. À Faux, l'ancien circuit automobile se métamorphose. Les 40 hectares du circuit fermé depuis 2009 vont se couvrir de panneaux solaires. Ce parc photovoltaïque rapportera 90 000 € par an à la commune. À Saint-Albert, la nouvelle défraye la chronique. L'ouverture d'un camping libertin. C'est un camping libertin, c'est ouvert aux libertins. Celui qui veut faire du naturisme ici, il peut parce qu'on est au milieu de nulle part. Sandra et son mari, un couple d'ambulanciers venus de l'Est, ont eu le coup de foudre pour l'endroit. Les réservations battent leur plein. Le gouffre de Proumessac se veut écolo. Unique en France, les touristes avant la visite sont appelés à pédaler pour éclairer les concrétions. 40 à 50 watts d'électricité par personne sont nécessaires à la visite du site. On n'avait pas la possibilité de mettre ni d'éoliennes ni de panneaux photovoltaïques. Et donc on s'est dit on va se servir d'un petit peu de l'énergie de chaque visiteur puisque on reçoit 140 000 visiteurs. La femelle, on l'a baptisée Lolita, c'est une sud-américaine. Moi je m'appelle Lolita. Le mâle, c'est tranquille. Tranquille parce qu'il est assez, elle était assez volontaire pour la reproduction. Enfin, en avril, une bonne nouvelle. À l'aquarium du Bug, Lolita est enceinte. Cette femelle anaconda donnera naissance 6 mois plus tard à 13 bébés anacondas.